À un moment ou à un autre de votre vie, vous avez certainement entendu parler des 7 péchés capitaux. La fierté, la jalousie, la paresse, la colère, la luxure, la gourmandise et la cupidité. Mais d'où vient réellement cette liste ? Et quelle signification donner à ces péchés qui empêcheraient celui qui les commet d'atteindre la grâce de Dieu ? Au VIe siècle, Saint Grégoire le Grand, qui deviendrait par la suite le pape Grégoire I, retranscrit par écrit dans ses notes les péchés capitaux, qui sont à l'origine d'autres formes d'immortalité, selon la tradition chrétienne. Les 7 péchés capitaux ne sont pas listés conjointement dans la Bible, mais il existe de nombreuses références bibliques à chacun des péchés. Rassembler les 7 péchés capitaux était pour l'Église l'occasion de continuer à montrer aux croyants qu'il fallait se méfier des péchés capitaux, car celui qui les commettait subirait une pénitence éternelle en enfer. Un péché capital est plus grave qu'un péché véniel, qui peut être pardonné par la confession. Les 7 péchés capitaux étaient un motif courant dans l'art et la littérature du Moyen-Âge. Cela a probablement contribué à en faire un véritable concept au fil des siècles. Le péché de la fierté est décrit comme un excès d'amour de soi. La personne qui s'en rend coupable croit fermement en ses capacités et souhaite surpasser tous les autres. La fierté est un péché si mal considéré qu'il est souvent considéré comme la cause des 6 autres péchés capitaux. La fierté, avec la jalousie, serait la raison pour laquelle Satan aurait été expulsé du paradis. Puisqu'ils ressentent une assurance irrationnelle, les personnes fières n'arrivent jamais à anticiper leur chute prochaine. La jalousie correspond à l'envie de posséder les biens, le bonheur, le talent ou les capacités de quelqu'un d'autre. Les personnes les plus jalouses ne sont pas heureuses et souhaitent toujours avoir ce que possède autrui, même s'ils doivent mal agir pour ce faire. Pour les jaloux, les autres personnes ne méritent pas leur richesse, leur talent ou leur statut. Comme le raconte la Bible, la jalousie envers le trône de Dieu qu'entretient le diable est la raison pour laquelle le péché est entré dans ce monde. Caïn a également assassiné son frère Abel à cause de sa jalousie. La paresse est un péché qui se manifeste par l'évitement délibéré du travail. Par contraste avec les péchés capitaux que nous avons décrits jusqu'à présent, la paresse n'est pas motivée par l'immortalité. Au contraire, elle prend son origine dans le souhait d'éviter toute responsabilité. La paresse peut également impliquer un manque d'intérêt dans son développement spirituel. D'un point de vue spirituel, quelqu'un est considéré comme paresseux quand il ne suit plus les principes religieux et qu'il n'use pas des offrandes du Saint-Esprit. La Bible condamne fermement la paresse, qu'elle soit physique ou spirituelle. La colère comprend tous les sentiments incontrôlés de rage ou de haine. La colère se nourrit d'un puissant désir de vengeance, et elle est souvent alimentée par des impulsions irrationnelles qui visent à blesser autrui. Puisqu'elle est inspirée par des sentiments de vengeance, le péché de la colère peut persister même longtemps après la mort de la personne visée. Parmi les cas classiques de colère, on trouve les querelles familiales et les rivalités d'affaires. La luxure concerne un désir intense de s'engager fréquemment dans des plaisirs illégaux ou immoraux. La luxure peut mener à une immortalité sexuelle entre 2 personnes qui sont célibataires ou qui ne sont pas mariées. Mais la luxure n'est pas uniquement exprimée à travers un désir sexuel. Elle peut aussi correspondre à un désir fort et irrationnel de richesse, de célébrité, de confort à outrance ou de pouvoir. La gourmandise se réfère à la consommation incontrôlée de nourriture ou de quoi que ce soit, au point de gâcher ce que l'on consomme. La gourmandise, dans la tradition chrétienne, est considérée comme une consommation excessive de nourriture, alors qu'il faut normalement mettre de la nourriture de côté pour ceux qui sont dans le besoin. Les manières de commettre le péché de gourmandise sont innombrables, et cela peut signifier trop manger, manger trop tôt, manger des mets trop délicats, ou encore manger de la nourriture hors de prix. La cupidité, qui est aussi connue sous le nom d'avarice et de convoitise, correspond à un désir extrême et à un amour passionné pour les richesses matérielles. Tout comme la luxure et la gourmandise, la cupidité provient d'un désir irraisonné de ce dont on n'a pas réellement besoin. Le péché de la cupidité se manifeste de diverses façons. Cela peut signifier accumuler des biens matériels et de l'argent, voler autrui, mais aussi pratiquer la corruption et l'extorsion. Aux yeux de Dieu, selon les croyances chrétiennes, tous les péchés sont égaux et peuvent être pardonnés si la personne qui les a commis exprime une honnête repentance. Mais les 7 péchés capitaux n'étouffent pas seulement le développement spirituel d'une personne,
Ils peuvent aussi attenter à notre développement physique. Le seul moyen de lutter contre eux, c'est de rechercher continuellement une intervention divine à travers la prière.